Maëva et Lionel, merci beaucoup d'être venus à la maison. Donc, tous les deux, vous travaillez pour Eau de Vienne, c'est ça? Oui, je suis ingénieur grand projet en charge de la manufacture d'eau. C'est un projet porté par le syndicat Eau de Vienne qui vise à sécuriser en quantité et en qualité l'approvisionnement en eau potable du territoire de Châtellerault. Et pour ce qui me concerne, je suis hydrogéologue. Alors c'est parfait, vous allez pouvoir répondre à mes questions. Cette eau qu'on a dans nos robinets, elle vient d'où? Alors aujourd'hui, l'eau qui alimente l'usine, c'est une eau de rivière, la rivière de la Vienne. Mais demain, on va diversifier la ressource et on va alimenter l'usine avec de l'eau de forage. Alors Lionel, si je comprends bien, c'est toi qui es en charge de trouver ces nappes. Comment tu t'y prends? Est-ce que tu as des dons, une baguette magique? Comment tu t'y prends? J'ai aucun don particulier. Par contre, on connaît globalement suffisamment bien le sous-sol du territoire français et on savait qu'en faisant des forages de grande profondeur dans le sous-sol de l'agglomération châtelleraultaise, on avait l'existence d'une nappe d'eau souterraine. Et c'est ce qu'on a fait dans le cadre du projet Manufacture. On a fait 2 forages profonds, environ 300 mètres de profondeur. Donc c'est des trous globalement assez petit diamètre. Et on a trouvé de l'eau de qualité, en quantité, dans des niveaux géologiques qui datent du Jurassique moyen. Ah ouais. Là, tu nous fais voyager. Alors, on n'a pas trouvé de dinosaures pour autant, mais on a trouvé de l'eau qu'on va maintenant exploiter pour diversifier l'approvisionnement en eau potable de l'agglomération châtelleraultaise. Et on a mis d'ailleurs récemment en service un des forages, et c'est mon collègue Julie Kiel qui s'en est occupé. Ici, on est à Châtellerault, au niveau du nouveau forage d'exploitation. Donc, la recherche en eau s'est effectuée il y a à peu près 2 ans. Donc on a eu 2 forages de reconnaissance qui ont été faits. Donc un forage ici, un forage sur le futur site de la manufacture d'eau. Une fois qu'ils sont positifs, on a procédé à la transformation des forages. Donc la transformation des forages consiste après à agrandir les trous pour mettre après à l'intérieur des tubes sur 100 mètres de profondeur. On a descendu donc une pompe. Cette pompe après va être raccordée à la surface via la mise en place de tubes. Donc dans un premier temps, le forage va être raccordé à l'actuelle usine. Et dans un second temps, lorsqu'il y aura la nouvelle usine, donc la nouvelle usine traitera dans un premier temps uniquement les eaux de surface et les eaux souterraines viendront en milieu de traitement. Et du coup, Lionel, quels sont les avantages de l'eau souterraine comparée à l'eau de rivière? L'eau souterraine, c'est de l'eau globalement de meilleure qualité, plus ancienne, qui s'est infiltrée lentement dans les différentes strates sédimentaires du sous-sol, qui a été filtrée à cette occasion-là, et qui, du coup, est globalement de meilleure qualité. Mais cette eau qui est en réserve dans la nappe, est-ce qu'elle a une durée de vie limitée? Est-ce que du coup, le forage va pouvoir durer longtemps ou pas? On se fait l'image d'une nappe comme d'un trou avec de l'eau dedans. Il faut plus voir ça comme une éponge qui va venir se gorger d'eau à la faveur des précipitations et de la pluviométrie qui vont s'infiltrer dans le sol. Et une nappe, c'est une ressource renouvelable. Donc si on ne pompe pas plus dans la nappe qu'elle ne se remplit, c'est une ressource qui peut durer ad vitam aeternam. Donc nous avons notre responsabilité aussi là-dedans et en faisant attention à comment on consomme notre eau. Tout à fait. Et Maëva, le projet, il en est où? C'est quoi les prochaines étapes de l'avancée de la manufacture d'eau? Alors aujourd'hui, on a déjà 2 forages qui ont été réalisés. On est en train de chercher de l'eau avec Lionel pour avoir 2 nouveaux forages complémentaires. Et là, on est en pleine phase de conception pour la filière de traitement de l'usine. Les travaux devraient commencer en 2026. Eh bien, écoutez, ce sont de belles perspectives et je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions et j'hésiterai pas à suivre le projet pour savoir son avancée. Merci bien.